La société Drouher vous remercie de lui avoir fait confiance. Profitez de cette présentation pour apprécier tous les avantages de cet enrouleur de type Bobbycap 3. Le Bobbycap 3 permet d'enrouler des câbles jusqu'à 60 mm de diamètre en couronne de 80 kg maxi ou entouré de diamètre 1650 maxi, qu'ils aient un trou central de 40 ou de 80 mm. Le poids admissible est de 2,5 tonnes. Vous apprécierez sa simplicité d'utilisation. Cette vidéo est faite sur la base d'un Bobbycap 3 ayant les options suivantes. Le portique de renvoi pour travailler avec deux racks face à face, le trancannage électronique, la chenille de comptage freinée. La gavette extensible est de série. Merci d'adapter votre travail en fonction des options présentes ou non sur votre Bobbycap 3. Passons maintenant à la formation pratique. Merci de visionner attentivement cette notice d'utilisation, afin d'exploiter au mieux et en toute sécurité le Bobbycap 3. Rappelons tout d'abord qu'il est indispensable de porter des gants et des chaussures de sécurité. Le câble d'alimentation doit être passé à travers la perche d'alimentation. L'alimentation est à 400 volts triphasé plus neutre, avec une puissance absorbée de 9 kW. Mettez l'interrupteur général en position 1. Assurez-vous que les arrêts d'urgence sont bien tirés vers vous. Et appuyez sur le bouton réarmement pour débuter le cycle. Le manipulateur auto-manu doit être en position manu. Cet enrouleur est idéalement destiné à être utilisé devant un rack. Cela permet de gagner en place et en rapidité d'exécution. Pour se déplacer, choisissez le sens de déplacement grâce au bouton tournant sur le côté de l'armoire électrique. Appuyez sur les deux pédales de déplacement. L'autre bouton tournant permet de corriger la trajectoire vers la gauche ou la droite. Déplacez-vous jusqu'au touret à dérouler. Le freinage est automatique. Pour débuter votre coupe, relevez la porte de la chenille de comptage et assurez-vous que votre compteur est à 0. Sinon, appuyez sur le bouton R à Z compteur. Voyons d'abord comment enrouler sur un touret. Mettez votre touret en ajustant la hauteur des bras grâce à la boîte à boutons. Attention! Ne mettez pas vos doigts entre la joue du touret et le plateau caoutchouc d'entraînement. Bien que le serrage soit manuel, il y a risque de pincement. Par sécurité, le touret se positionnera en position haute avant l'enroulement. Ensuite, passez votre câble dans le bas de mesure. Réglez les rouleaux horizontaux et verticaux pour une meilleure précision de comptage. Accrochez votre câble sur le touret. Un bouton sur la boîte à boutons vous permet de faire 1 ou 2 tours à vitesse lente. Ensuite, programmez votre coupe. Agissez dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le choix du mode d'enroulage. Gavette pour faire des couronnes ou touret. Pour le cas présent, choisissez touret. Ensuite, programmez la longueur désirée. Et enfin, le diamètre du câble. Pour cela, appuyez sur l'afficheur. Une fenêtre s'ouvre. Entrez votre longueur ou votre diamètre et confirmez en appuyant sur la touche Entrée. Positionnez votre bande de mesure sur la joue droite du touret. Le trancannage étant en mode manuel. Cette position est automatiquement mémorisée. Vérifiez vos réglages et appuyez sur Marche. Un flash signale l'enroulement.
Le trancannage permet de répartir le câble. À tout moment, vous pouvez débrayer ou embrayer le trancannage électronique. Réglez votre vitesse à une allure moyenne en appuyant de façon continue sur le bouton plus vite enroulement ou pour diminuer votre vitesse sur le bouton moins vite enroulement. La vitesse du trancannage est proportionnelle à la vitesse de l'enroulement. Elle va donc augmenter elle aussi. Vous pouvez la corriger de façon pérenne en modifiant le diamètre du câble. Vous pouvez aussi corriger de façon ponctuelle la vitesse du trancannage. Pour cela, appuyez sur le bouton plus vite trancannage ou moins vite trancannage. Lorsque le câble est proche de la joue gauche du touret, appuyez de façon maintenue sur le bouton butée gauche. C'est lorsque vous relâcherez ce bouton que le trancannage inversera son sens de marche. Le rétroviseur vous permet de visualiser la joue intérieure cachée du touret. Vous pouvez faire la même chose avec la joue droite. Vous remarquerez 3 nombres sur l'écran. Ils représentent les joues droite et gauche et la position du trancannage. La vitesse se réduit de façon automatique 5 mètres avant la fin. La longueur de ralentissement ainsi que la vitesse de ralentissement sont pré-réglées en usine. Si elles ne vous conviennent pas, merci de nous contacter, nous les modifierons avec vous par téléphone. Une fois la longueur atteinte, l'enroulement s'arrête. Pour couper le câble, appuyez simultanément sur les 2 boutons de coupe. Puis, attachez votre câble sur le touret et enlevez-le. Pour plus de facilité, vous pouvez faire tourner votre touret en vitesse lente. Un frein automatique bloque le touret pendant 30 secondes. Passons maintenant en mode gavette. La procédure pour passer le câble et programmer les longueurs est identique en mode touret. Le poids maxi acceptable, rappelons-le, est de 80 kg. Le diamètre intérieur est modifiable. Réglez le flasque de gavette à la largeur souhaitée. Pour cela, manipulez la poignée de serrage qui se débraye en la tirant vers le haut. La gavette extensible est de série. Cela vous permet de modifier facilement le diamètre intérieur. Prenez la clé à pipe fournie et serrez ou desserrez un des écrous en périphérie. Un taquet coinceur permet de fixer très rapidement les câbles jusqu'à 15 mm de diamètre. Pour des câbles plus gros, les coincer sous un des secteurs de gavette. Faire un tour mort. Vous pouvez également faire le tour mort avec le bouton réenroulement. Une fois la couronne enroulée, coupez le câble et ligaturez-la avec une ficelle ou un collier. Un porte-pelote de ficelle est à votre disposition, avec cutter intégré. Puis enlevez le flasque de gavette. L'option portique de renvoi vous permet de dérouler depuis le rack en face du Bobbycab 3 sans lui faire demi-tour. Passez le câble dans le guide à 4 rouleaux, puis dans le portique de renvoi. Cette option est appropriée pour des câbles souples ou de faible diamètre. Nous sommes vraiment persuadés que vous apprécierez cet enrouleur performant. Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter un complément d'information.